RER. RER, information. Nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Fin de la garde à vue des 4 personnes suspectées de travail au noir et de blanchiment d'argent à Sainte-Marie. À la fin de leurs auditions, le père de 72 ans et ses 3 fils ont pu regagner leur domicile, mais l'enquête se poursuit. Lundi matin, les gendarmes ont fait une descente dans ces snack-bars et boutiques de la Rivière des Pluies, la Convenance et la Ressource. 120 000 € en liquide et des voitures haut de gamme ont été saisies. Depuis plusieurs mois déjà, les gendarmes surveillaient les activités de ces commerçants qui ne sont pas connus ni à l'URSSAF ni aux impôts, et pour cause, ils n'ont jamais fait de déclaration et se faisaient passer pour des chômeurs et bénéficiaient des minima sociaux. Un jeune homme de 24 ans a fait irruption hier matin dans la mairie annexe de Florimont à Saint-Paul. Armé d'un bidon d'essence, il a menacé de mettre le feu au bâtiment si on ne lui donnait pas un emploi. Et joignant le geste à la parole, il a déversé l'essence dans l'enceinte de la mairie et a craqué des allumettes avant de prendre la fuite. Alertés, les pompiers sont rapidement intervenus et ont pu éteindre le début d'incendie. Personne n'a été blessé, mais les dégâts de la mairie sont importants. Interpellé un peu plus tard, l'incendiaire a été placé en garde à vue. Le tireur présumé du port interpellé hier dans l'enceinte même du palais de justice de Champfleury, soupçonné d'avoir tiré sur 5 personnes lundi après-midi devant le collège de l'Oasis. Il a été reconnu par des policiers alors qu'il était convoqué chez le juge d'application des peines dans une autre affaire. Il a immédiatement été placé en garde à vue. RER. Aux assises, le verdict est tombé dans le procès de Yolande Satin. Ce baston de Saint-André d'une 50aine d'années était accusé de tentative d'assassinat. En novembre 2009, il avait agressé puis tenté de brûler vif ses voisins qu'il soupçonnait d'être à l'origine de sa rupture avec sa conjointe. Après 1h30 de délibéré, les jurés l'ont condamné à 18 ans de prison ferme. Aujourd'hui, devant cette même cour d'assises, comparée Marie-Joanna Ishiza, cette femme de 24 ans est accusée d'avoir mortellement poignardé son concubin en novembre 2010 dans leur appartement dans le quartier de Basse-Terre à Saint-Pierre. Un drame qui s'est déroulé sous les yeux de leur petite fille âgée de 4 ans et après une énième violente dispute. Violent incendie hier en fin de matinée au port, au niveau de la zone commerciale du Sacré-Cœur. Plus de 3 hectares de végétation ont brûlé, menaçant des habitations à proximité. Mais grâce à l'intervention des pompiers, le pire a été évité. Violent incendie aussi hier après-midi sur le parking d'une société de déménagement à Saint-Pierre. 3 containers et 2 camions ont été brûlés. L'origine du feu est pour l'heure indéterminée. Merci à David Leroutier de l'Alerte sur le 39 16 16, le service info RER. L'automobiliste arrêté dimanche avec un taux d'alcool de 3,44 g dans le sang sur le boulevard Sud était jugé hier en comparution immédiate. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme. RER. Grève illimitée depuis hier au laboratoire d'analyse médicale BioAustral à Saint-Pierre. Le personnel réclame 4% d'augmentation de salaire, un 13e mois, le paiement des heures supplémentaires et l'ouverture des négociations annuelles obligatoires. Le décret instituant le grand port maritime de la Réunion a été publié lundi au journal officiel. Le texte qui entre en vigueur au 1er janvier 2013 indique que dans le cadre de la loi du 22 février 2012 portant sur la réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État, le port de la Réunion, concédé à la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, est transformé en grand port maritime de la Réunion, établissement public portuaire administré par un conseil de surveillance et un directoire et doté d'un conseil de développement sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes. Une réforme très attendue depuis plusieurs années. Elle vise en effet à permettre aux ports d'outre-mer de mieux répondre aux exigences de performance et de compétitivité dues à l'évolution du commerce maritime international et la concurrence avec les ports étrangers. Il s'agit de rendre les ports mieux adaptés et plus attractifs. Du 28 au 30 novembre prochain se tiendra au Parc des Expos à Saint-Denis le 8e Forum économique des îles de l'océan Indien. Coopération régionale et développement des opportunités d'affaires seront débattus. Avec 25 millions de consommateurs dans la zone océan Indien, le Forum économique se veut force de développement et va mettre l'accent sur les attentes des chefs d'entreprise désireux d'explorer de nouveaux marchés. Mais gros frein à cette volonté d'échange, le problème de visa. Impossible de vendre si les acheteurs ne peuvent pas venir sur place, a martelé hier le président de la CCIR, Ibrahim Patel, qui demande à tous les parlementaires d'interpeller le gouvernement pour faire sauter cette barrière. Cette année, plus de 500 entreprises publiques et privées sont attendues au Parc des Expos avec des délégations de la Malaisie, de l'Inde, du Vietnam ou encore de l'Afrique du Sud.
10 assistants de prévention et de sécurité vont bientôt intégrer des lycées professionnels exposés au phénomène de violence. Sont concernés l'Horizon à Saint-Denis, le Pervenche au Port, Vubel à Saint-Paul, Victor Scholcher à Saint-Louis, Pathu de Rosemont à Saint-Benoît et Jean Perrin à Saint-André. Ces assistants de prévention et de sécurité seront présents dans les établissements scolaires et au portail d'entrée et de sortie pour anticiper toute situation de crise. Au titre de l'aide à la production de la canne et du sucre et conformément à la convention tripartite industrielle planteur-État, un acompte de 12,8 millions d'euros a été mis en paiement depuis le 28 septembre pour 2594 bénéficiaires. Les comptes des planteurs seront crédités jusqu'au 10 octobre pour les derniers. Le solde sera mis en paiement avant le 15 février en fonction des tonnages récoltés et livrés aux industriels. De nouvelles élections à l'université le 30 octobre prochain. L'annonce a été faite hier par voie de communiqué par le président invalidé, Mohamed Rochdi. Un scrutin présidé par un magistrat du tribunal administratif. De nouvelles élections après l'annulation du scrutin du 7 juin dernier, après un recours de l'adversaire malheureux Philippe Jean-Pierre. Votre question d'actualité aujourd'hui, êtes-vous satisfait de votre médecin traitant? Ces consultations sont-elles poussées? Ces prescriptions sont-elles efficaces? Vous est-il arrivé de changer de médecin? Si oui, pourquoi? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. Hier à la question, l'augmentation des prix des cigarettes incite-t-elle à arrêter de fumer? 75% des internautes ont répondu non. RER. En football, Lille a subi une 5e défaite cette saison, la 2e d'affilée en Ligue des Champions, dominé et battu 2-0 hier soir par Valence. Ce soir, le PSG affronte FC Porto. RER. 8h07 sur RER, c'est le point final à ce 5-8. Merci de votre attention. Bon mercredi. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.